À tous les aficionados du domaine de l'image, à tous ceux et celles qui nous suivent de près comme de loin en ce qui concerne l'activité Arcoq Studio, groupe indépendant pour la création et libre expression audiovisuelle, soyez bienvenus dans cet unboxing. Certes, quelque peu démarré, devrais-je dire, puisque nous n'avons plus le principal emballage, le suremballage et également le film de protection. Mais nous sommes bien dans cette configuration d'unboxing et cela ne nous gâchera guère notre plaisir, notamment avec la pièce du jour. Bref, Serge Biolay à l'envers de la cam en ce qui concerne les commentaires et nous sommes le vendredi 18 juin 2021. Ben écoutez, on va se faire plaisir et j'ai donc devant moi la Bible ultime qui récompense l'entièreté de la carrière d'un grand monsieur, voilà, qui a œuvré dans le genre cinématographique horrifique. Je veux bien sûr parler de monsieur George A. Romero pour le livre Révolution, Zombies et Chevalerie aux éditions Sirius Éditions, ESC Éditions, et donc l'auteur n'est autre que Julien Cévéon qui n'en est pas à son coup d'essai avec quelques livres antérieurs dont pour certains introuvables désormais. Alors cette édition, c'est donc une édition qui est augmentée, elle est reliée, elle est limitée, 1500 exemplaires. Surtout n'hésitez pas, foncez, vous la procurez chez les deux éditeurs, soit c'est chez Sirius, excusez-moi pour les bafouilles, soit chez ESC, voilà, éditeur parisien. ESC qui est beaucoup plus connu en fait, notamment pour les supports vidéo, voilà, que ce soit Blu-ray, DVD, davantage dans cet univers-là. Mais aussi, voilà, on peut acquérir chez eux quelques livres et non des moindres, en tout cas en ce qui concerne celui-ci. Donc il faut savoir que c'est une réédite. Alors attention, elle comprend 62 pages supplémentaires, puisque c'est une édition qui est augmentée. Et là, on va dire qu'on a vraiment, allez, l'intégrale de la carrière de ce maître de l'horreur, George A. Romero. Ça fait vraiment plaisir. Voilà, franchement, c'est un bonheur presque indescriptible, tellement on l'attendait. Je ne sais si l'autre était sorti en 2017, je l'ai revendu depuis, hein, puisque j'avais précommandé cette seconde édition. Mais il faut savoir que ça a été mis sur le devant, affiché publiquement dès le 2018, avec le lancement d'un participatif, si je ne me trompe. Et puis après, bon, je pense qu'il y a eu, déjà il y a eu le décès, je crois, de George A. Romero, entre-temps, ou juste au moment J. Bref, ce qu'il faut surtout savoir, voilà, c'est que là, il a fallu, voilà, ressortir les archives. Et puis bon, je pense que pour Julien Cévéon, ça a été un sacré parcours du combattant, hein, il faut quand même pas s'en cacher. Ajoutez à cela, bien sûr, le contexte sanitaire Covid-19. Et bon, vous comprenez que ça a pris un certain temps, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, notre patience est enfin bel et bien récompensée. Et voilà, et nous en sommes vraiment contents. Alors là, c'est vraiment un très bel ouvrage. Vous voyez, c'est du très bel ouvrage, hein, pour reprendre ce que c'est. Hein. Un livre qui fait, un book qui fait tout de même son poids. Hein. Ne serait-ce que par ce qu'il représente, mais aussi parce qu'il pèse, voilà, c'est quand même du lourd, hein. Et puis, non, pour la conception, c'est vraiment du travail très très qualitatif, notamment la couverture qui est dans un carton très épais. La qualité, alors je vais essayer, voilà, de déplacer au mieux pour que vous ayez un parfait visuel à l'écran. Déjà, la qualité d'impression. Voilà, donc on a vraiment, vraiment de la très très belle impression. La texture, le toucher, bref, c'est vraiment du beau papier. Et comme je vous ai dit, la couverture, il n'y a rien à redire, comme la reliure. Voilà, donc la précédente, l'antérieure, c'était une édition brochée. Donc là, vraiment, non, on a vraiment ce qu'on appelle une pièce de collection, durable aussi dans le temps. Donc c'est vraiment en fait une édition pérenne et c'est la plus complète. Il faut savoir que même, allez, les anglo-saxons, ils doivent nous maudire à l'heure actuelle parce que même chez eux, il y a un tel ouvrage qui finalement nous fait voir les facettes, l'étendue du talent de George Romero. Voilà. Donc là, c'est vraiment l'édition ultime.
je ne pense qu'on ne trouvera mieux, à moins d'une traduction, voilà, dont bénéficieraient les anglo-saxons. Mais là, cette édition-là, ce livre, il est français et rien que pour cela, voilà, on peut en être fier. Il faut savoir que tout ce qui est de l'ordre du cinéma, puis surtout si on veut avoir des ouvrages plus pointus ou très techniques, malheureusement, la plupart du temps en France, c'est assez pauvre et il faut se tourner tant par exemple vers le Canada, les États-Unis, voire même le Japon, mais surtout déjà les États-Unis. Et puis pourquoi pas aussi l'Angleterre. Il faut savoir que les ouvrages les plus intéressants souvent, c'est fin des années 70, années 80 et début des années 90. Après, maintenant, bon là, on est vraiment dans, vous voyez, là, excellent visuel. Alors là, c'est Boubou, c'est le zombie en fait de Day of the Dead. Parce qu'il faut savoir que George Romero, on le connaît essentiellement, en fait, sa carrière, c'est essentiellement du zombie. On a l'impression qu'il a fabriqué que du zombie. Mais c'est dommage, parce qu'on a tendance justement à zapper le fait qu'il ait fait d'autres films, avec une toute autre réflexion. Parce qu'en fait, Romero, il y a un côté un peu revendique, c'est-à-dire que, oui, c'est un parfait analyste de la société. Donc, si vous voulez, vraiment, pour décrypter son travail, moi, ce que je vous recommande, c'est de voir ses films au moins 3-4 fois. Quand vous aurez revu chaque 3-4 fois, là, vous comprendrez vraiment l'essence même, enfin du moins, la vision de Romero. Voilà, ça va bien au-delà, par exemple, dans les films de zombies, que les morts vivants affichés. Non, non, il faut voir vraiment ce qu'il y a à l'intérieur même du film. Mais voilà, c'est un réalisateur qui a marqué son époque, qui a laissé une trace indélébile dans ce genre cinématographique horrifique. Alors certes, il a fait des films assez différents, hein, même si on navigue entre l'horreur et le fantastique. Mais je vais prendre par exemple Incident de parcours, où c'est en l'occurrence un petit singe, voilà, là on est dans l'expérimental. C'est très particulier comme œuvre. Il y en a aussi une autre qui mérite le détour, c'est La part des ténèbres. Et là, on a l'impression que c'est la part d'ombre de Romero. Voilà. Alors, on a l'impression de creuser en fait la part d'âme du réalisateur. Non, non, mais voilà, il y a une sacrée étendue dans son parcours. De toute façon, il faut savoir que la plupart du temps, et on s'en rend compte, quand on vous parle d'un acteur, quand on vous parle d'un réalisateur, voilà, on vous met sous la main, on met sur le devant de la scène juste les éléments clés. Il y a aussi une chose, c'est le texte. Il y a une parfaite lisibilité, il y a aussi une très bonne disposition des éléments, c'est très homogène, c'est vraiment plaisant à l'œil, voilà, comme à la lecture d'ailleurs, voilà, une lecture vraiment qui nous immerge, voilà, on est littéralement enveloppé hein, par les propos que nous balance Cévéon, pardon, au travers notamment des nombreuses archives disponibles au sein de ce livre. Voilà, je pense qu'il y a eu aussi un soin apporté tout particulier à la restauration de certaines archives, et cela se voit et s'apprécie. Il y a 62 pages donc supplémentaires hein, par rapport à l'édition antérieure. Voilà, donc là c'est un véritable bonus, et comme j'ai dû peut-être vous le dire, donc là c'est vraiment l'édition ultime. Il n'y en aura pas d'autre. Édition augmentée, reliée et surtout limitée, 1500 exemplaires. Il doit rester 600 exemplaires disponibles. Alors allez-y vite, je le répète, je le répéterai peut-être jamais assez. Allez chez les éditeurs Sirius et ESC pour vous le procurer, vous ne le regretterez pas. C'est vraiment une pièce de choix, une pièce de collection, et c'est une œuvre indispensable à tous les aficionados du parcours de Monsieur George A. Romero, qui a marqué définitivement le genre cinématographique horrifique. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Voilà, je crois avoir évacué tout ce qui me traversait l'esprit. Mais voilà, ce n'est que du bonheur. Donc encore bravo à Julien Cévéon. Il faut savoir que la plupart du temps, c'est comme au cinéma quand on va voir un film. C'est-à-dire qu'on effleure la surface. C'est pour ça que je parle très souvent de Société des apparences. Et on ne voit pas l'immense travail qui a été fourni en amont. Et finalement qui est hors cadre, c'est-à-dire que c'est l'envers du décor. Donc quand on va voir un film, on voit que le produit est fini. Et on ne se rend pas compte de tout ce qui a été véhiculé à l'intérieur. Et là, c'est pareil pour ce livre-là. J'imagine, voilà, il a fallu trouver les bonnes personnes, trouver les bonnes archives. C'est énormément de temps, de sacrifices aussi. Mais pour aboutir à quoi? Pour aboutir à cette Bible, voilà, qui fait honneur au travail de Romero et qui nous... Comment dire, qui nous apporte une joie que voilà qu'on ne pourrait exprimer tellement cela nous fait plaisir. Voilà.
Encore bravo donc à son auteur. Et puis écoutez, quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain unboxing. Hein, alors, lequel, je ne sais, mais bon, j'espère voilà que cela aiguisera à nouveau votre curiosité. Et n'oubliez pas, il y a encore des exemplaires dispo, n'hésitez pas. ESC, Sirius, allez, encore 600 exemplaires et vous pourrez assouvir votre bonheur.